Bonjour mes chers étudiants et bienvenue dans votre plateforme éducative Math CFOL. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre intitulé Le calcul des probabilités. En premier lieu, nous allons voir le principe fondamental du dénombrement. Et comme activité, afin d'atteindre le point Y pour arriver à sa destination, Ahmed devra traverser 3 fleuves, comme mentionné sur la figure. Donc afin de traverser chacun de ces fleuves, il devra passer par un pont, soit A, soit B, soit C, D, E, F, G, et ainsi de suite. Donc l'écriture ADF signifie qu'Ahmed passera par le pont A, le pont D, puis le pont F. La première question, compléter l'arbre suivant, puis déterminer l'ensemble E des routes qui mènent au point Y. Donc nous allons essayer de de dresser l'arbre des éventualités. En premier lieu, nous avons, donc pour passer au premier fleuve, il devra passer soit par le pont A, soit par le pont B. Une fois passé par le premier fleuve, il devra passer par l'un des 3 ponts, soit C, soit D, soit E. Ici, Ahmed passera par le pont B, il a les mêmes possibilités, donc soit il passera par C, par D ou par E. Une fois le deuxième fleuve est passé, pour arriver au point Y, il devra passer soit par le pont F ou G, de la même manière ici, F ou G, F ou G. Si il passe par B, par le pont B, et ensuite par le pont C, pour arriver à Y, il devra passer soit par F, G, de la même manière, F, G, de la même manière ici, F, G. Donc ça, on l'appelle arbre des éventualités. La deuxième question, combien de façons différentes, c'est-à-dire de routes, Ahmed peut prendre pour arriver au point Y? Donc on a bien sûr le chemin ACF, le pont A, le pont C, puis le pont F, ACG, ADF, ADG, AEF, et ainsi de suite. Donc si on dénombre cet ensemble de cas, on obtiendra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc Ahmed a notamment 12 possibilités respectivement routes pour arriver à Y. Autrement dit, on a combien de possibilités pour passer le premier fleuve? Donc Ahmed a, donc je note comme ça, comme deuxième méthode, Ahmed a 2 possibilités de passer le premier fleuve. Deuxième tiré, donc Ahmed a combien de possibilités pour passer le deuxième fleuve? Donc il a 3 possibilités de passer le deuxième fleuve. Notamment, il a, encore une fois, deux possibilités de passer le troisième fleuve. Donc l'ensemble des possibilités, c'est 2 fois 3 fois 2. D'accord? Donc 2 fois 3 fois 2, c'est égal à 6 fois 2, c'est égal à 12 possibilités.
Ahmed a donc 12 possibilités de passer d'aller de X vers Y. Ce principe-là est appelé le principe fondamental du dénombrement ou bien le principe du produit. Nous allons le voir en termes de propriétés, soit P expériences qui doivent être réalisées. Ici, la première expérience se passe ou bien se produit avec N1 façons distinctes. La deuxième expérience se produit avec N2 façons distinctes. Et la troisième expérience avec N3 façons distinctes. Et ainsi de suite. Donc il y aura au total N1 fois N2 fois N3 fois N4 jusqu'à NP résultats pour P expériences prises. Donc, comme mentionné, le principe est appelé le principe fondamental du dénombrement. Donc, je vous laisse le soin de faire le premier exemple et l'application, et on reviendra pour une petite correction. Considérons les lettres qui constituent le mot bac. Nous voulons savoir combien de mots peuvent être formés à partir de ces lettres, sans répétition de la lettre. Le nombre de possibilités de choisir la première lettre est 3. Le nombre de possibilités de choisir la deuxième lettre est 2. Il reste donc une seule lettre. Le nombre de possibilités de choisir la troisième lettre, c'est 1. En appliquant le principe fondamental du dénombrement, on obtiendra le nombre de possibilités qui vaut 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 6. Et comme application, un homme possède 3 chemises, 2 cravates et 3 pantalons. Combien de tenues cette personne peut-elle porter? Chaque tenue se compose d'une chemise, d'une cravate et d'un pantalon. Donc essayons de commencer par le pantalon. Cet homme-là possède 3 pantalons. Donc il a 3 possibilités. De choisir un pantalon. Pour choisir une chemise, il a aussi 3 chemises, donc il a 3 possibilités de choisir une chemise. Pour choisir une cravate, donc il a 2 possibilités de choisir une cravate. Donc selon le principe fondamental du dénombrement, le nombre de possibilités, donc le nombre de possibilités est 3 fois 3 fois 2, qui est égal à 18 possibilités.